Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Nancy Nambo, présidente de l'association Vision Leader Africa. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Je reçois aujourd'hui donc Madame Nancy Nambo, présidente de l'association Vision Leader Africa, consultante en business développement pour l'Afrique. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes présidente de l'association Vision de Leader Africa. Effectivement, oui. Et donc, avant de vous poser mes questions, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Donc, Nancy Nambo, présidente de l'association Vision Leader Africa, qui est une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique, donc à travers de la sensibilisation, des programmes de formation, de l'accompagnement pour les personnes désireuses de s'installer en Afrique, notamment la diaspora africaine, entre autres, et toutes les personnes désireuses donc de s'installer sur le continent. Notre rôle est vraiment de les sensibiliser sur les réalités du terrain, parce qu'avant d'effectuer son installation, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a des codes à avoir, il y a des tips à avoir, et nous, on est vraiment là pour les guider et les accompagner dans leur processus. Très bien. Alors, donc, vous accompagnez les gens qui veulent s'installer en Afrique, la diaspora, ou bien tout type de personnes. Et donc, vous avez aussi un événement à venir le samedi 22 février, vous m'avez dit. Oui. Donc expliquez-nous un peu le contexte de cet événement et qui est-ce qui est concerné. Alors, donc, on organise effectivement le samedi 22 février de 9h30 à 18h30 un premier événement. Donc, c'est un programme de formation. Donc, on a nommé Cap Sur. Donc, on fait un cap sur l'Afrique. Donc, la particularité de ce programme est qu'on fait un focus par pays. Donc là, en l'occurrence, la première édition sera une édition spéciale Côte d'Ivoire. Donc, on a choisi les champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays très en vogue, que ce soit dans l'UMOA. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire pour ses richesses, pour sa culture, pour son économie en pleine croissance. Et aujourd'hui, donc, on a décidé de mettre ce pays à l'honneur et de permettre justement aux participants de pouvoir avoir cette formation-là. Donc, cette formation inclut les différents types d'opportunités, donc en l'occurrence des opportunités business, opportunités d'investissement, opportunités de recrutement aussi, parce que en termes de participants, on vise pas forcément les personnes qui sont désireuses d'investir en Afrique dans le cadre du business, mais on a beaucoup de personnes aussi qui veulent à leur propre échelle contribuer à l'économie de l'Afrique à travers un emploi. Donc, on met à disposition différents types d'offres d'emploi pour les personnes désireuses donc, de postuler pour s'installer en Côte d'Ivoire. On fera beaucoup de sensibilisation, des ateliers pratiques. Il y aura également des partages d'expériences. Donc, on a réussi à convaincre, par exemple, l'entrepreneur et rappeur Pete Bacardi, qui est lui d'origine camerounaise et qui s'est installé en Côte d'Ivoire depuis maintenant plusieurs années. Il a créé un label, une plateforme dans les industries culturelles et créatives. Il sera là pour partager son expérience, donner des conseils. On aura également Patricia Touré, qui est une entrepreneuse quand même assez connue au sein de la diaspora dans le secteur immobilier, donc qui fait de la promotion immobilière, qui accompagne les personnes de la diaspora à investir en toute sécurité. On aura également une représentante de HEC Afrique. Donc HEC Afrique aujourd'hui est très 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 bien implantée en Côte d'Ivoire et met à disposition donc des programmes pour accompagner les porteurs de projets, les personnes désireuses de créer des entreprises en Afrique. Donc vraiment, le programme sera vraiment riche en culture, en économie, en business, en opportunités. Donc vraiment, je vous invite à venir. Le public, vous invitez le public à venir. Donc, ça se passe où, en effet? Alors, donc ce sera à Paris, donc dans une salle dans le 17e arrondissement. Voilà. Donc au niveau de l'adresse, donc elle est sur les supports. Donc pour toutes les personnes qui sont amenées à s'inscrire, elles reçoivent automatiquement toutes les informations pour venir à nous ce jour-là.
D'accord. Et est-ce que donc la participation, elle est gratuite ou elle est payante? Alors non, ce n'est pas une participation gratuite. La participation est payante. Mhm. Donc ça varie en fonction de quand est-ce que le participant va prendre sa place. Donc là, actuellement, on a des offres promotionnelles. Mhm. Donc la place est à 179 euros. Mhm. Parce que ça reste quand même une journée assez complète. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a la nourriture qui est inclus. Oui. Et en plus de ça, on s'implique vraiment dans la culture ivoirienne parce qu'on a décidé de mettre les mets culinaires ivoiriens. Donc ce jour-là, en avant. Pour voilà. les faire découvrir au public. C'est pour ça que j'insiste sur le 360 culturel, économique et business. Donc c'est quasiment toute une journée qu'on peut passer sur place. Exactement, ensemble. Exactement. Et on repart avec pas mal de choses. Avec beaucoup d'informations. Exactement. Donc, c'est la première édition ou vous avez l'habitude de faire ces genres de rencontres? Alors, pour ma part, en tant que consultante en business développement, j'ai l'habitude d'organiser des événements en lien avec l'économie africaine, en lien avec l'entrepreneuriat en Afrique. Oui. J'ai l'habitude de faire des interventions, etc. Mais là, par rapport à l'association, oui. Effectivement, c'est le premier événement qu'on organise. Mm-hmm. Et en fait, on a voulu vraiment marquer le coup et vraiment jouer notre rôle correctement en mettant en mettant toutes ces choses-là dans le contenu de l'événement, oui. Pour que le participant puisse se dire, voilà, enfin un événement où j'ai payé le prix, mais je repars avec telle ou telle information, avec telle ou telle personne en termes de réseau. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous m'avez dit également que vous comptez le faire par pays. Oui, effectivement. C'est la particularité de cet événement. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays que vous avez choisi. Effectivement. Et donc, maintenant, donc ça se passera une fois par an, c'est cela? Non, en fait, au niveau de la fréquence, on veut que ça soit vraiment tous les 2 mois. Mm-hmm. Et le prochain pays qu'on veut mettre à l'honneur sera le Bénin. D'accord. Donc là, on est déjà en train de rechercher les acteurs économiques de ce pays, des personnes qui se sont installées là-bas, qui ont créé des entreprises, ou des personnes qui recrutent dans certaines sociétés. Voilà, après, en espérant que la première édition se passe bien. Et après, oui. La Côte d'Ivoire, c'est la première économie de l'Afrique, de la CEDEAO. Effectivement. Voilà, et juste devant le Sénégal, ensuite du Mali. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ceux qui ont le franc CFA, hein, je précise, oui. Parce que la CEDEAO, il y a le Nigeria quand même, hein, mm-hmm. Poids lourd. Mm-hmm. Et donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi la Côte d'Ivoire? D'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui seront intéressées de voir ce qui s'y passe, que l'économie marche bien et c'est ce qui vous a motivé, ou bien c'est autre chose? Bah, effectivement, il y a ces facteurs-là qui jouent. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays où l'économie est en constante évolution. On constate qu'il y a pas mal de personnes de la diaspora. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille énormément d'étrangers. Oui. Donc, on a des personnes de toute origine, de tout horizon, qui souhaitent investir là-bas, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la mode, dans les industries culturelles et créatives, comme je vous ai cité l'exemple du rappeur et l'entrepreneur Pete Bacardi. Mm-hmm. Du coup, on voulait vraiment marquer le coup, parce qu'en plus, ce sont les champions d'Afrique, hein, c'est eux qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça. Les nations, effectivement. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a voulu mettre à l'honneur ce pays, plein d'opportunités, plein de richesses et plein de cultures. Voilà. Oui, alors donc par exemple, donc ceux qui viendront vous voir, vous consulter, donc vous avez déjà préparé tous les secteurs de la Côte d'Ivoire pour pouvoir leur expliquer, par exemple pour le visa, pour le déplacement, les secteurs porteurs. Donc il y a des spécialistes dans ces domaines-là? Alors, donc, on va faire venir des experts. En l'occurrence, là, on est en discussion avec 1 ou 2 experts. Mm-hmm. Et moi-même En fait, justement, hein, c'est pour ça qu'on a décidé de fonder cette association-là. Parce que moi-même et ma partenaire, donc la vice-présidente Louisie Bounsana, mm-hmm.
on a cette expertise-là, ce feedback-là. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, donc je maîtrise un petit peu, Donc, vous connaissez. même beaucoup, certains aspects. Sur tout ce qui est b.a.-ba en termes de démarches administratives, etc., ça, oui. Donc, c'est un passage obligatoire. Les participants auront besoin justement de savoir comment on fait, qu'on soit CEDEAO ou pas, qu'on soit de nationalité française ou pas, quelles sont les démarches à effectuer avant de s'installer, est-ce qu'il faut un visa sur place, comment on fait pour créer une société, quelle est la forme juridique à privilégier, quels sont les secteurs porteurs ou pas, comment ça fonctionne l'investissement en Côte d'Ivoire, certains codes, parce que c'est vrai que chaque pays d'Afrique aussi a ses spécificités. Exactement. Ses modes de consommation. On sait que moi, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que j'ai vécu aussi au Sénégal pendant plusieurs années. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé qu'au Sénégal, par exemple. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains secteurs d'activité qui fonctionnent beaucoup plus qu'au Sénégal. Enfin, chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et nous, vraiment, on sera là pour guider, pour donner des informations et former à proprement dit sur la théorie et la pratique pour que toutes ces personnes-là soient prêtes avant de s'installer. Est-ce qu'il y a un visa, par exemple, pour les Français s'ils veulent aller en Côte d'Ivoire? Ah oui, oui, il y a un visa. Je crois enfin, il y a deux types de visas. Il y a un e-visa, donc en ligne. On peut faire l'enrôlement directement. Et il y a un visa où on peut se déplacer directement à l'ambassade. Donc, le visa, on peut l'avoir sous 72 heures. Donc, que ce soit par enrôlement électronique. Donc, c'est pas trop compliqué, en effet. C'est pas trop compliqué. Après, il y a un coût. Donc, c'est 59 € en ligne. Non, c'est plus cher. C'est 79 € je crois, en ligne. Et 59 € sur place. Sur place, quand on se déplace. Exactement. D'accord, ok. Donc, maintenant, votre cible, le public que vous ciblez, par exemple, donc, vous m'avez dit, c'est tout public. Alors, on va pas dire tout public, parce que c'est pas tout le monde qui veut investir en Afrique, c'est pas tout le monde qui veut aller travailler en Afrique. D'accord. Mais la cible visée, c'est vraiment les désireux, les personnes qui sont désireuses de s'installer en Afrique. Soit par le biais du recrutement, qui veulent trouver un travail en Afrique, se lancer là-bas. Parce qu'on a des personnes qui veulent investir en Afrique, mais qui veulent pas partir sous le coup de l'émotion, tout plaquer, laisser leur boulot. Parce que ça se prépare. Ça se prépare, voilà. Et nous, on est là vraiment pour les préparer. Voilà. Il y a deux types de stratégies. Il y a celui qui va avoir les fonds de côté, qui va mettre de côté, qui va dire, bon voilà, je suis prêt, je vais investir dans tel ou tel secteur, je m'installe, et puis je mets directement en place mon business. Il y a l'autre personne qui va se dire, bon bah, je vais, par mesure de sécurité, je vais aller trouver un boulot, donc en tant que, je sais pas, au cadre, directeur commercial, etc., je vais développer mon réseau à côté, et à côté, je commence à poser mes balles pour créer mon business. Voilà. Et il y a l'autre qui veut carrément pas investir, qui veut juste travailler là-bas et avoir le cadre de vie. Il va aller chercher du boulot. Voilà. Et qui veut juste avoir le cadre de vie, le soleil, pas trop de stress comme ici, pas ouvrir la boîte aux lettres et trembler. On connaît les réalités françaises aussi. Oui. Donc, c'est vraiment ces cibles-là. Après, on a aussi des personnes qui ont déjà des sociétés et qui veulent tout simplement les déployer. Donc, elles aussi, elles sont les bienvenues. C'est vraiment... Est-ce que vous qui êtes dans ce domaine-là, est-ce que vous constatez un mouvement, par exemple, des gens, réellement des gens, parce qu'on dit l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Donc, est-ce que vous-même, vous constatez maintenant ce mouvement, le désir d'aller s'installer en Afrique? Effectivement, on est sur un secteur où il y a de plus en plus de monde qui veulent s'installer en Afrique. On est déjà sur un continent qui regorge d'opportunités. On est sur un continent où tout est à faire. Donc après, il faut y aller avec humilité parce que on n'est pas des héros. L'Afrique a déjà tout. C'est juste que ça manque un peu de formalité et du coup, c'est à nous de s'adapter. Mais effectivement, on est vraiment sur un phénomène, ils appellent ça le phénomène ripat, la répatriation, où il y a de plus en plus de personnes qui sont désireuses de s'installer, même des personnes qui ne sont pas forcément nées là-bas, mais qui sont juste d'origine africaine, qui ont la curiosité de vouloir en fait s'installer, de vouloir apporter leur pierre à l'édifice et de construire quelque chose pour les futures générations là-bas. Parce que c'est vrai que avec beaucoup d'argent qu'on peut
comment dire, regroupés ici, on peut faire pas mal de choses là-bas. De choses au pays. C'est Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez pour les rassurer? Parce que souvent, les gens ont peur de sauter dans l'inconnu. Et puis aussi, il y a des idées fausses hein, sur l'Afrique en matière de sécurité, en matière donc, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Je dirais qu'il y a du bon et du mauvais partout. Voilà, comme ici, il y a des quartiers où ça craint, comme un peu partout. Mais voilà, quand on veut investir en Afrique, il faut privilégier le terrain. C'est important d'aller sur place. Quitte à s'entourer de bonnes personnes, travailler son réseau, avoir un bon réseau de personnes. En fait, l'idéal, quand on veut investir en Afrique ou s'installer en Afrique, c'est d'avoir une personne pour chaque chose. Voilà, celui qui va pouvoir faire tes courses, celui qui va pouvoir t'accompagner dans un endroit où tu ne te sens pas sécurisé, celui qui va pouvoir te présenter telle personne ou telle personne. Il faut en fait travailler, pas forcément avoir un gros réseau, mais des personnes sur lesquelles on va pouvoir compter. On peut s'appuyer. Voilà, ou sur lesquelles on peut s'appuyer et privilégier les circuits courts. Voilà. Parce que la première chose quand on va aller à un rendez-vous, et c'est une stricte réalité, qu'on va vous demander, c'est qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé. Et non pas, alors je vous reçois, qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous, c'est les pays francophones hein, pour l'instant. Effectivement, les pays francophones pour l'instant. Alors l'anglophone, les pays anglophones, ce sera peut-être pour plus tard. Donc déjà, il va falloir que je travaille mon anglais. Et puis, non, des pays tels que le Ghana ou le Nigeria, il y a énormément de potentiel. Et j'espère qu'un jour, on pourra accompagner. Donc, ces pays aussi peuvent vous intéresser. Effectivement. Oui. Et donc, maintenant, pour terminer, je voulais savoir, donc, cette journée donc, du 22, et donc, ça sera... après le 22, donc il y aura une autre date que vous allez fixer, que vous Il y aura allez une voir. autre date qu'on va fixer. Bon, déjà, laissons passer cette journée. On a assez de stress comme ça. On espère atteindre nos objectifs. On espère que les participants repartiront vraiment avec ce qu'ils sont venus chercher. Et après ça, oui, effectivement, on va annoncer la seconde date. Mais généralement, en fait, on veut partir sur vraiment tous les 2 mois. Du coup, une fois que la première édition se sera bien passée, on annoncera la seconde date. Très bien. Donc, donc est-ce que la communauté ivoirienne qui est en France, et elle est informée, vous les avez sensibilisés? On les a sensibilisés, voilà, on a un réseau c'est leur pays qui est à l'honneur. On a essayé de les sensibiliser, on les sensibilise, on est dans des réseaux justement en lien avec la diaspora ivoirienne. On a d'ailleurs, je vais citer quelques partenaires, donc on a la communauté Way Back to Africa, avec qui on travaille sur cette première édition, qui eux, en fait c'est aussi une association, hein, qui est une plateforme qui est un peu similaire, pas similaire, mais on a la même vision, qui accompagne les personnes qui sont désireuses de s'installer, pas à proprement dit, mais elles mettent en réseau toutes les personnes qui sont désireuses de s'installer en fonction des pays. Voilà. Et eux, ils ont une communauté ivoirienne, donc on les a sensibilisés, on essaye de faire le nécessaire. Si jamais il y a des entreprises ivoiriennes qui nous écoutent aujourd'hui, en tout cas, voilà, nous on est preneurs en termes de partenaires, on est preneurs en termes de soutien. Voilà, on essaye. Que ça soit ici ou en Côte d'Ivoire. Que ça soit ici ou en Côte d'Ivoire. Parce que notre objectif, c'est de promouvoir la destination Côte d'Ivoire à travers cette première édition. Très bien. Eh bien, donc, vous pouvez, si vous voulez, donc, face à la caméra, donner le mot de la fin et pour les téléspectateurs et puis aussi pour l'événement. Alors, pour le mot de la fin, donc, je dirais que l'Afrique, si vous voulez vraiment investir en Afrique, c'est maintenant, sinon vous allez rater le train. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train. L'Afrique est un continent qui regorge de potentiel et les bâtisseurs d'aujourd'hui seront vraiment les boss de demain. C'est le mot de la fin.
Et je vous invite vraiment à venir participer donc à cette première édition où vous allez pouvoir repartir vraiment avec des outils, des clés qui vous permettront par la suite de mieux vous installer et de ne pas vous de ne pas rentrer dans des choses que vous ne maîtrisez pas, parce qu'effectivement, avant de s'installer en Afrique, quel que soit le désir de chacun, que ce soit par le biais du recrutement ou par le biais de la création de business, il faut avoir toutes les informations et tout le réseau nécessaire. Voilà. Très bien, donc message bien sûr de Madame Nancy Nambo, présidente de l'association Vision Leader Africa. Elle est également consultante en business développement pour l'Afrique. Alors, donc merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu sur notre plateau pour cette belle initiative, hein, franchement, qui rend service aux gens, à beaucoup de personnes, et parce que au lieu de se jeter comme ça, et vaut mieux de passer par des gens expérimentés, voilà, des gens qui connaissent, donc dont vous pouvez bénéficier donc de leurs conseils. Alors, je vous remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie également donc notre responsable de la régie, Faisal Sidiki, d'avoir assuré le travail pour cette émission. Je remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. À très bientôt.